on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va réaliser une délicieuse fougasse maison. C'est très facile et on va commencer tout de suite. J'ai ici dans mon petit bol 25 centilitres d'eau tiède dans lequel je vais venir mettre un sachet de levure boulangère. Mes sachets font 5 grammes pour être précis. Parce que dépendamment du pays où on se situe, les sachets ne font pas tous le même grammage. Donc, et du coup je dis un petit coucou à tout le monde, dans tous les pays où on me regarde. Excusez-moi de n'avoir pas pensé avant à donner le grammage des sachets de levure, mais je ne savais pas, je pensais que tous les sachets étaient plus ou moins pareils. Donc on va laisser quelques minutes notre levure se réhydrater dans l'eau. Pendant ce temps, dans le bol du robot, moi je le fais au robot, parce que si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que j'ai eu un grave accident. J'ai eu une fracture déplacée de la tête humérale. Et du coup, j'ai un clou chirurgical, j'ai une barre chirurgicale avec des clous qui verrouillent ma tête humérale. Ce qui fait que pétrir à la main est très compliqué pour moi. Mais ça se fait très bien à la main aussi. Donc, on va venir mettre, si vous entendez, c'est mes deux qui sont occupés de jouer là-bas. Ils sont occupés de me mettre un bazar. Donc, on va venir mettre 400 grammes de farine. J'ai 2 pincées de sel. Hop. Et 5 centilitres d'huile. D'olive, de tournesol, ce que vous aimez, ce que vous avez. Et hop. Et on n'aura plus qu'à venir mettre notre eau et notre levure. Il y a ma poupée qui se fâche. Ah, ces deux-là, ils sont comme des jumeaux. Mais il y a des moments où quand elle n'est pas contente parce qu'elle veut un jouet et qu'elle n'arrive pas à l'attraper, c'est quelquefois un peu bruyant. Donc je vais venir mettre mes 25 centilitres d'eau et mon sachet de levure. Voilà. Et tout est prêt. On n'a plus qu'à, moi je vais prendre le crochet de mon robot et pétrir notre pâte pendant 5 minutes. Donc je vais aller pétrir ma pâte et on se retrouve tout de suite ensuite. Et voilà, les 5 minutes de pétrissage sont terminées. Regardez-moi cette belle pâte. Donc si jamais vous voyez que votre pâte est un petit peu trop collante, rajoutez un tout petit peu de farine. Ça peut, dépendamment des qualités de farine, c'est quelquefois un peu nécessaire. Vous voyez, elle est souple, mais pas collante. Donc c'est la texture qu'on veut atteindre. Donc maintenant, on va venir, moi je vais venir mettre un film, mais vous pourriez très bien mettre un torchon sur votre saladier. Et on va laisser lever notre pâte pendant 1h30, 90 minutes. Et ensuite, on passera au reste de la recette. Donc pour vous donner quelques petites nouvelles, j'ai eu la convocation IRM. Donc si vous le savez, il y a très longtemps qu'on l'attend. Ce sera le 24 juin au matin, à 10h30 il me semble. Et on y sera pour toute la journée. Maintenant, à savoir que je n'ai pas encore reçu la convocation pour la consultation anesthésique. Donc je n'en sais pas plus pour l'instant, mais dès que j'en saurai un peu plus, bien évidemment que je vous tiendrai au courant. Donc sur ce, on se dit à tout à l'heure quand notre pâte aura monté. Et voilà, notre pâte a bien poussé. On se retrouve donc, on va enlever le film. Et on va venir la dégazer, donc on vient chasser l'air, tout simplement. Avouez quand même que c'est hyper facile. Donc à ce stade,
on va venir récupérer notre pâte, tout simplement. Et je vais venir la placer sur une plaque de pâtisserie sur laquelle je suis venue mettre ma feuille de silicone. Mais libre à vous de la mettre, vous voyez c'est une belle plaque à pâtisserie. Libre à vous de la mettre sur ce que vous voulez. Donc à ce stade, pour l'étaler, je vous conseille, j'ai un petit ramequin avec un petit peu d'huile. On se met un petit peu d'huile et on vient étaler la pâte, tout simplement. Pas besoin de rouleau, c'est vraiment pas nécessaire. Si vous voulez, vous pouvez, hein, ce n'est pas interdit. Et vous voyez, quand on se huile un tout petit peu les mains, hop, ça s'étale bien et ça ne colle pas sur les mains. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser 2 minutes, je vais aller me frotter les mains et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, les mains propres, c'est toujours mieux. Donc on a étalé notre pâte. Dessus, je vais venir y placer des lardons que j'ai pré-cuits. J'en ai plus ou moins 50 grammes. Maintenant, si vous n'aimez pas les lardons ou que vous ne mangez pas de porc, on peut très bien y mettre des tomates séchées, des olives. Faites-vous plaisir. La fougasse, c'est la base. Je vous ai présenté la pâte. Maintenant, moi, je vais la faire lardon fromage, mais on peut y mettre absolument ce qu'on veut. Donc, je vais venir placer des petits lardons que j'ai juste pré-cuits à sec 2-3 minutes. Ça va très très vite. Et ça permet de les dégraisser un petit peu. Et vous voyez, c'est quand même très très simple à réaliser. Moi j'avoue que je fais lardon parce que mon fils n'aime pas les olives. Et que tant qu'à faire, j'aime lui faire plaisir. Mais après, libre à vous de faire ce que vous aimez. Hop, on vient un petit peu enfoncer dans la pâte. Voilà. Première étape terminée. Maintenant, dans un four préchauffé à 180 degrés, je vais enfourner ma fougasse pour 10 minutes. Et ensuite, on la sortira du four et on viendra y ajouter le fromage. Mais tout ça, je vous remonte ça dans 10 minutes. Et voilà, les 10 premières minutes de cuisson sont passées. Vous voyez déjà comment il a bien levé. Elle a bien levé, c'est une fougasse. Et je vais venir y rajouter maintenant un peu de fromage par-dessus. Tout simplement, hop, un petit peu partout. Voilà. Et on est reparti. On va la remettre au four pour 20 minutes. Donc on se retrouve à la fin de la deuxième cuisson. Et voilà, la cuisson est terminée. Regardez-moi cette magnifique fougasse. Cette odeur, c'est juste génial. C'est vraiment et ultra facile à réaliser. Donc là, je vais juste venir la débarrasser. Je pose ça ici. C'est très très chaud. Et regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Je vais aller chercher une assiette pour pouvoir vous en couper. Parce que sur la grille, ça va pas être pratique. Ça va pas être pratique en espérant que ça passe dans mon assiette. Mais ça va le faire. Hop. Et je vais vous en couper une part. Ce sera quand même nettement plus facile pour vous montrer. Et regardez-moi
si c'est pas moelleux, croustillant, c'est juste merveilleux. Hop, je vais la remettre ici pour qu'elle puisse refroidir tranquillement. Mais pour la couper, c'était plus facile sur quelque chose de dur. Mais regardez, si c'est pas magnifique, c'est moelleux, ça sent, c'est merveilleux. Ça, à l'apéritif, coupé en petits bouts, ou alors le soir avec une petite salade, c'est juste génial. Donc voilà, vous voyez quand même que c'est hyper facile de réaliser une fougasse maison. Maintenant, comme je vous ai dit, je l'ai fait lardon, fromage, mais olives, tomates séchées, de l'origan, du thym, de la ciboulette, faites-vous plaisir, c'est vraiment un pur bonheur. Donc sur ce, je vous remercie tous, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, il y a du partage, il y a des retours, il y a des discussions, il y a de réelles amitiés qui se créent et ça c'est vraiment génial. Merci à vous tous d'être là. Si vous savez à quel point ça me touche, tous vos petits messages, c'est vraiment un réel bonheur pour moi. Merci, merci, merci à vous, vous êtes vraiment exceptionnels. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.